Nous sommes aujourd'hui à Corzé, en périphérie d'Angers, c'est dans le Maine-et-Loire. On est en immersion chez un réparateur toute marque. C'est un garage AD expert, mécanique et carrosserie, pour échanger ensemble sur une thématique essentielle de cette édition 2022 d'Équipe Auto, c'est la maintenance électronique. On va parler ensemble de téléchargement, mais dans la vraie vie, je vous propose de m'accompagner. On va interviewer un homme de l'art. C'est Gérard Perrault, le responsable technique national d'autodistribution, qui est un spécialiste de la maintenance électronique. Bonjour Gérard. Bonjour Emmanuel, très bien, merci. Alors, on est en immersion aujourd'hui pour parler chez ce réparateur multimarque de l'importance de la maintenance électronique. Alors tout d'abord, un petit mot de pédagogie. Si jamais on a vécu sur la Lune pendant 20 ans, on ne sait pas ce que c'est que le passe-roue. Vous allez nous le rappeler. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une méthodologie qui rend beaucoup de services aux réparateurs multimarques. Et c'est une fonction qui va devenir et qui va être obligée d'être ancrée très précisément dans tous les ateliers de réparation automobile. Évidemment, c'est sur les véhicules de toutes les marques sans aucun problème. Alors, on accède par la prise OBD. On a donc un boîtier de connexion. C'est une interface qu'on appelle une VCI. On doit utiliser des VCI qui supportent la norme J2534-2. Passe-roue. Passe-roue, bien sûr. C'est la technologie de l'outil. Et ensuite, par toute une procédure administrative, chaque réparateur, chacun des réparateurs, voire même chacun des techniciens, doit avoir un compte où il est identifié chez chaque constructeur pour être bien identifié et avoir accès à la base de données officielle de chacun des constructeurs. Alors si tout était si simple, ça serait quand même un rêve. Mais en réalité, les constructeurs aujourd'hui ont ajouté ce qu'on appelle des verrous de sécurité, les fameuses gateways. Alors oui, ces gateways ont pour principe de, on va dire, complexifier un tout petit peu et sécuriser l'accès au calculateur, puisque à travers la prise diag, comme vous l'énumérez tout à l'heure, on a accès à toute la base de données du véhicule. Et les constructeurs ont un souhait. Ils veulent sécuriser tout ce qui est fait sur leur véhicule. Donc pour la tâche la plus simple, y compris pour l'entretien basique et remplir le carnet de bord digitalisé des véhicules, on est obligé de déverrouiller ces prises. Donc là, évidemment, dans le même principe, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amalgame entre le déverrouillage des sécurités gateway et le passe-roue. Dans le principe, il faut être reconnu par le constructeur en tant que, bien sûr, professionnel de la réparation automobile. Quelque part, c'est une bonne chose pour les vrais professionnels de la réparation, comme cet AD Expert chez qui on est aujourd'hui, d'avoir cette reconnaissance et cette autorisation. Je crois que c'est l'Union européenne qui a permis ça. Oui, ça fait partie, je dirais, d'une mise en place avec l'Union européenne qui date de 2011 pour l'ensemble des véhicules qui sont sortis depuis cette année-là. Mais c'est vrai que ces dernières années, les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour donner l'accès à ces bases de données. Donc à nous, en tant que professionnels de la réparation, on se doit d'aller récupérer ces bases de données officielles pour, je dirais, assurer la maintenance électronique la plus parfaite possible. Alors Gérard, effectivement, le réparateur, une fois qu'il a cet accès permis, qu'il a montré patte blanche, il est quand même dans un atelier sous contrainte et il doit avoir une certaine ergonomie de son poste de travail. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. En termes d'ergonomie et d'équipement, pour effectuer un téléchargement, Gérard, tout commence par cette interface qui est une VCI. Oui, tout à fait. On a besoin en priorité d'une VCI, comme on l'a dit tout à l'heure, J2534-2. Bien sûr, d'un PC, d'un support. Sur lequel on va se connecter au serveur du constructeur. Oui, tout à fait. C'est un ordinateur qui va être le moniteur du VCI qu'on va utiliser, mais qui sera relié au réseau pour accéder à l'ensemble de la base de données des constructeurs. Alors, très important, il est relié au réseau par un câble filaire. Oui, on ne fait aucune intervention en Wi-Fi. On reste cantonné à être en câble Ethernet, tout simplement puisqu'il y a des constructeurs qui l'imposent et qui en font le contrôle à travers la connexion. Donc important d'être en filaire, ça il faut bien le dire, dans un atelier, il faut amener le câble Ethernet dans l'atelier. Oui, tout à fait. On conseille à la plupart de nos clients d'organiser l'atelier avec une connexion réseau et donc une prise RJ45 disponible dans l'environnement de travail choisi
par le dirigeant de la société. l'entreprise. Alors, il n'y a pas qu'une seule VCI, il y a plusieurs marques, effectivement, chez les grands équipementiers, qui sont d'ailleurs tous exposants sur Equipoto. En voici quelques exemples. Oui, tout à fait. Donc, l'ensemble de nos partenaires, je dirais, possèdent une solution. Donc, un VCI qui est capacitaire de faire l'opération déverrouillage gateway et pass-through. Donc, bien sûr, on a la solution Actia, on a la solution Delphi Technologies, bien sûr également la solution Gutmann et la solution Texa à travers voilà, leur multi-hub. Ces équipementiers ont fait beaucoup d'efforts pour répondre aux exigences des protocoles voulus par les constructeurs. Donc, nous, en tant que professionnels de la distribution, on se doit de conseiller les réparateurs vers des solutions très officielles et parfaitement capacitaires à gérer ce genre d'opération dans les ateliers des garages multimarques. Le diable étant dans les détails, Gérard, pour un téléchargement réussi, le réparateur va devoir faire très attention au maintien de la tension de la batterie en permanence. Oui, ça fait partie des prérequis. La stabilisation de l'alimentation de la batterie est primordiale aujourd'hui dans la maintenance électronique des véhicules. Alors ça se fait avec cet outil qu'on découvre maintenant. Voilà, à travers cet outil qui est parfaitement programmable, on peut choisir et imposer une tension de maintien de charge au véhicule comme le souhaite le protocole du constructeur. Puisqu'il y a des constructeurs qui vont imposer une tension par exemple de 12,7 volts et d'autres qui vont aller bien au-delà à une tension pouvant aller jusqu'à 13,6, 13,7, voire peut-être même un peu plus. Donc cet outil dans la maintenance électronique des véhicules et pour l'opération pass-through devient un outil incontournable aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors je vous propose Gérard tout de suite de passer à un exemple concret. On va maintenant pour ce véhicule réaliser un téléchargement. Eh bien on va le faire et on va respecter toutes les étapes du protocole voulu par le constructeur, la ADS, qui fait partie du groupe PSA. Donc on va se connecter à Servicebox, avoir le choix d'investir dans un ticket de connexion et ensuite on va se servir de Diagbox pour faire l'opération de maintenance informatique du véhicule.